Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de AMS. Aujourd'hui, on va parler de Chunibyo Demoko Igashitai. Et pour toutes les autres vidéos à venir, si vous voyez ce symbole, ça voudra dire que cet anime est un de mes gros coups de cœur. Allez hop, générique. Avant de commencer avec la version non spoil, je vais vous parler un petit peu de la Chunibyo, comme je vous l'avais dit lors du précédent AMS sur Oreimo. La Chunibyo est un syndrome qui peut se manifester au début de l'adolescence et qui persuade les gens qu'ils ont soit des super pouvoirs, soit qu'ils s'imposent un mode de vie jugé peu dans leurs habitudes. Dans tous les cas, ils sont mis à l'écart de la société et donc de leurs relations. Il faut savoir que le Japon est un pays considéré comme conformiste où la normalité est ce qu'il y a de mieux. Agir d'une façon différente des autres peut être considéré comme de la Chunibyo, et donc une maladie. C'était le cas pour Kuroneko dans Oreimo, et c'est également le cas pour Rika dont on va parler un petit peu plus loin. Maintenant que c'est dit, passons à la version non spoil. Chunibyo Demoko Igashitai est une série de 4 light novels créée par Torako, illustrée par Osaka Nozomi et édité par Kyoto Animation pour la version japonaise, qui malheureusement n'arrivera jamais en France. Il existe également un anime de 2 saisons. La première compte 12 épisodes et a été diffusée du 27 septembre au 1er novembre 2012. La seconde compte également 12 épisodes et a été diffusée du 8 janvier 2014 au 26 mars 2014 par le studio Kyoto Animation, qui a également diffusé Full Metal Panic, La mélancolique de Haruhi Suzumiya, Clannad, K-On!, Miss Kobayashi's Maid Dragon ou encore le sublime Violet Evergarden. L'histoire suit Togashi Yuta, qui souffrait de forts cas de Chunibyo au collège, et fait tout pour oublier cette partie sombre de son passé. Seulement, c'est sans compter sur Takanashi Rika, qui souffre énormément de ce syndrome, et va principalement rester aux côtés de Yuta. L'histoire semble assez banale à première vue, mais rassurez-vous, le scénario est assez dense pour vous enlever ce genre de pensée. Quelle pensée? Nous suivrons donc Yuta et Rika dans leur quotidien, et on en apprendra un petit peu plus sur quel est cet étrange syndrome. Et c'est parti pour la version spoil. Rika est une fille timide qui a brutalement perdu son père, et qui aura tout le mal du monde à l'accepter. Cherchant une échappatoire à cette réalité où son père n'existe plus, elle rencontrera un jeune garçon souffrant de Chunibyo qui se fait appeler Dark Flame Master. Rika va le suivre sans se faire voir, et va commencer à s'inventer un monde dans lequel elle est en possession du Jiao Shingan ultime. Elle rencontrera ensuite Dekomori, qui se créera un monde calqué sur celui de Rika, dans lequel elle joue le rôle de sa servante. Dekomori est également une grande fan de la sorcière Mori Summer. Quant à Nibutani Shinka, je pense qu'elle est juste une cinglée, puisqu'elle est à l'origine d'absolument tout. Mais on y reviendra plus tard. Donc tout ce petit monde se retrouvera ensemble dans le même club, accompagné de 2 autres personnages très secondaires et qui pour le coup ne sont pas très intéressants à développer. Nous suivrons donc le quotidien de ces 4 personnes hors du commun. Yuta et Rika vont ensuite beaucoup se rapprocher et vont aussi commencer à s'aimer. Rika? Rika sera donc tiraillée entre le fait d'éprouver des sentiments réels pour Yuta et vivre dans son monde spécial. Maman aussi, elle me dit toujours je suis très spécial. Ouais, à mon avis, c'est pas vraiment pour les mêmes raisons. Bref, Yuta et Rika vont commencer à sortir ensemble, et l'anime se concentrera surtout sur comment gérer une relation réelle, tout en ayant un fort cas de Chunibyo à gérer.
Revenons-en maintenant à Nibutani Shinka. Elle était persuadée être une sorcière de plusieurs centaines d'années, appelée Mori Sommer. Elle sera vite mise à l'écart dans son collège, de par son étrangeté. Elle est très présente sur les forums, ainsi que sur les réseaux sociaux. Elle va également rédiger un grimoire magique de plusieurs centaines de pages, qu'elle appellera le Mabinogion. Dekomori est une grande fan de Mori Sommer. Elle connaît toute sa vie. Elle a également créé d'innombrables copies du Mabinogion, que Nibutani s'efforcera de trouver, de récupérer et détruire afin de tirer un trait sur cette sombre période de sa vie. S'ensuivra des prises de tête constantes du fait que Dekomori prenne Nibutani pour une fausse Mori Sommer. Le personnage de la saison 2, Shichimiya, connaît bien Mori Sommer. C'est grâce à elle qu'elle a pu développer sa Chunibyo. C'est également Shichimiya qui donnera envie à Yuta de se créer un monde. Ce qui veut dire qu'à l'origine, c'est Nibutani, cette grande malade, qui a foutu la merde. Tout au long de l'anime, il faudra pourtant être vraiment patient et vraiment s'accrocher pour comprendre toutes les conneries que sort Rika, même quand Yuta veut être sérieux. Mais ta gueule, putain! Durant la saison 2, nous verrons donc Shichimiya Satone, qui est une amie d'enfance de Yuta. Elle sera aussi présentée comme la grande rivale de Rika. Elle sera alors très jalouse de Shichimiya, ce qui ajoutera encore plus de stress pour elle. La Brenda, il me fait toujours des crises de jalousie quand je passe 2 jours entiers à écouter du Johnny. Oh putain, mais c'est Johnny, ça sert à rien, c'est comme te comparer à ta sœur. Déjà qu'elle avait du mal à gérer sa timidité, sa chunibyo, sa relation avec Yuta, et maintenant, la jalousie, elle n'est pas sortie, hein. 昔からの癖なんだよ。七宮にとっては挨拶みたいなもんなんだって。鼻がそう、鼻が。わかった。じゃあ契約を結ぶよ。もうリッカ以外の女の子には近づかない。本当？ああ。Bref, au fil des épisodes, l'anime nous présentera l'amitié qui existe entre les différents membres du club. Et nous verrons aussi les personnages essayer de pousser Yuta et Rika dans leur relation, même si ce n'est clairement pas chose facile. そうなんだ。ああ、だから倦怠期も何も始まってもいないっていうか。富樫優太。だからなんでお前がそこまで怒るんだよ。付き合い始めたのは？去年の秋、船の上でデートしたのは？クリスマス。その後お正月にバレンタインもあったのに手も繋いでないんだ。苦しいよ、ニブタニ。ちょっと待ってください。待てニブタニ。富樫見てくれよ。どきなさい。Et je vais maintenant vous parler un petit peu de technique. Niveau graphisme et chara-design, l'anime est vraiment plaisant à regarder, surtout au niveau des yeux des personnages. Pour ce qui est du scénario, il est vraiment bien ficelé et très très bien travaillé. Concernant les OST, elles sont signées Nijine. Mais pour l'opening, c'est Black Raison d'être, qui est un groupe composé des doubleuses de Nibutani, Rika, Dekomori et Kumin. Au Japon, le fait que les doubleuses réelles doivent savoir chanter et danser en vue de monter un groupe est très très récurrent. Il faut savoir que dans la plupart des cas, une doubleuse, aussi appelée Seiyu, est vouée à devenir une véritable star au Japon. En plus de son doublage, elle doit savoir chanter et danser dans le but de monter un groupe et de se produire en live. Pour ce qui est de la licence, Chunibyo bénéficie de plusieurs OAV, mais également de 2 films. Concernant mon avis personnel, Chunibyo Demo Koigashitai a été un vrai coup de cœur. C'est toujours un plaisir de le regarder, même encore maintenant. Au niveau des graphismes et du chara-design, il me plaît énormément. Si vous l'avez vu, tant mieux pour vous, vous avez un excellent goût. Mais si vous ne l'avez pas vu, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de foncer le voir. Quant à moi, je vous dis au prochain épisode pour un nouvel anime. Ciao!